les sacrifices demandés par Xabi Alonso et les adieux imminents au Real Madrid. Ce que cela signifie pour Vinicius Junior, Mbappé et les autres, Hala Madrid. Chers supporters, à seulement 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs, notre nouveau maestro, Xabi Alonso, a déjà les mains dans le cambouis. Même si la première séance d'entraînement officielle n'aura lieu que le 9 juin avec seulement 5 joueurs, Vasquez, Asensio, Fran, Ceballos et bien sûr notre Rodrigo, la stratégie d'Alonso se dessine déjà et elle va faire des étincelles. Le défi tactique de Xabi Alonso, un 4-3-3 et des demandes cruciales. Xabi Alonso a déjà scanné notre effectif et a compris une chose essentielle. Avec pas mal de blessés, son schéma préféré à 3 défenseurs centraux n'est pas viable pour démarrer la saison. La solution ? Un bon vieux 4-3-3 pour commencer. Et ça, mes amis, ça veut dire que notre ligne d'attaque va devoir se retrousser les manches. D'après Marca, Alonso va avoir des entretiens individuels musclés avec nos stars, notamment le trio offensif. Le message est clair, Mbappé, Vinicius Junior, Hazard ou Rodrigo devront s'adapter. Fini les dispenses de tâches défensives pour tout le monde. Vinicius Junior, prêt à faire les sacrifices, le premier sur la liste des discussions sérieuses d'Alonso. Notre Vinicius Junior, l'entraîneur compte bien lui faire comprendre que son talent offensif ne suffit plus. Il faut aussi une volonté de faire des sacrifices pour l'équipe. On se souvient des moments de tension la saison dernière où nos propres joueurs lui demandèrent de défendre. Maintenant, ce sera la demande directe de Xabi Alonso. La question est de taille, cher Madridistas. Vinicius est-il prêt à s'améliorer, à se corriger et à changer son style de jeu pour l'équipe ? Pour être honnête, et comme certains journalistes l'ont soulevé, on peut avoir des doutes. Même si nous défendons notre joueur, il est temps pour Vini de mûrir et de montrer cette intelligence sur le terrain qu'il possède. L'arrivée d'Alonso est une opportunité en or pour lui de passer au niveau supérieur. Mbappé. Une adaptation différente, mais essentielle. Et Mbappé dans tout ça ? Sera-t-il capable de s'adapter autant que Vinicius ? C'est la deuxième conversation importante qu'Alonso aura. Personnellement, j'ai peu de doutes sur sa capacité à écouter et à ajuster son jeu. Cependant, un point crucial se pose. Kylian n'a jamais évolué dans des équipes qui pratiquent un pressing intense, que ce soit au PSG ou en équipe de France. C'est là le défi d'Alonso. Comment intégrer Mbappé dans ce système de pressing sans le surcharger ? Peut-être son rôle défensif sera-t-il plus limité, en couvrant un défenseur central par exemple. Alonso est intrigué par le potentiel de les faire jouer ensemble et il est clair qu'en donnant le maximum, nos stars feront gagner l'équipe. Rodrigo et Arda Güler, les bénéficiaires du 4-3-3. La bonne nouvelle avec le passage au 4-3-3, c'est qu'il pourrait bien ravir d'autres joueurs dont l'avenir semblait incertain. Notre cher Rodrigo est en première ligne. Moins flamboyant que Vinicius, il est pourtant un atout précieux par son énorme volume de travail et sa discipline tactique. C'est un joueur utile à tous les niveaux, en attaque comme en défense. Alonso compte sur lui et veut lui parler. La seule incertitude, ce sont les offres des clubs anglais qui mettent beaucoup d'argent sur la table. Espérons qu'il reste à Madrid car il est essentiel dans ce schéma. Et n'oublions pas notre jeune prodige, Arda Güler. Le 4-3-3 lui convient parfaitement. Lui qui peut jouer à droite en attaque et partager ce poste avec Rodrigo. La question du travail défensif se pose aussi pour lui, mais sa jeunesse, son talent et son intelligence nous rassurent. Güler est capable d'assimiler les exigences d'Alonso très rapidement. Son arrivée pourrait même être une bénédiction pour qu'il devienne enfin un titulaire à part entière. Qui va quitter le navire ? Les adieux prévisibles. Maintenant, parlons des départs. 2 joueurs importants pourraient assez bien quitter le Real Madrid cet été. 1. David Alaba, un sacrificié tactique. Si nous avons une défense solide avec Carvajal à droite et la concurrence à gauche, Carrasco, Mendy, Garcia. C'est en défense centrale que le ménage pourrait se faire. Avec Rudiger, notre nouvelle recrue Hyssen, hypothèse du texte, potentiellement une erreur de transcription pour Rudiger ou un autre nom, et le retour de Militant, la place se fait rare. Et c'est là que David Alaba pourrait devenir superflu. Entre son état de santé, son âge et son salaire, Xabi Alonso ne semble pas compter sur lui dans un 4-3-3. Même si Alaba souhaite rester, il était très probable qu'il faille lui dire au revoir. Des clubs saoudiens sont déjà sur le coup. Endrick, un prêt pour mieux revenir. Le deuxième départ sera celui de notre jeune Brésilien, Endrick. Il ne s'agira pas d'une vente, mais d'un prêt. La Juventus, l'AC Milan, l'AS Roma et Naples sont déjà sur les rangs. Personnellement,
J'aimerais qu'il se développe en Liga espagnole pour s'acclimater à ses rythmes et ses duels avant de revenir. Mais l'exemple de Nico Paz montre qu'il est possible de progresser qualitativement en Italie avec de bons entraîneurs. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons bonne chance à notre jeune crack pour qu'il revienne plus fort et plus mature dans un an. Voilà, chers madridistas, le Real Madrid est en pleine effervescence à l'approche de la Coupe du Monde des clubs. L'arrivée de Xabi Alonso promet un nouveau chapitre passionnant. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous des perspectives de Vinicius Junior et Mbappé? Et celles de Rodrigo et Güler? Votre avis compte. À la Madrid y nada más.